Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver et bienvenue pour ce premier point complet de l'actualité sur Canal Algérie à la une de ce jeudi 29 décembre. En application des instructions du président de la République arrivées ce matin du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, dans la wilaya de Timimoun, dans le cadre d'une visite d'inspection et de travail, Red a inspecté des projets et inauguré de nouvelles structures, notamment pour accorder à cette wilaya la priorité au vu des opportunités d'investissement. Dans le prolongement de la série de mesures prises par les pouvoirs publics pour promouvoir le tourisme saharien dans notre pays, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire annonce de nouvelles modalités de délivrance de visas touristiques aux touristes étrangers souhaitant visiter le sud de notre pays. Et les détails dans un instant. Entre réformes et progrès halt dans ce journal sur les moments forts de l'année qui ont marqué les différents secteurs et le round-up du secteur de la formation professionnelle et notamment également de l'éducation dans ce midi. Et au volet international au Maroc, le chômage a un spectre qui s'amplifie et qui ronge le quotidien de nombreux Marocains et Marocaines qui touche en grande partie les jeunes diplômés universitaires qui peinent à trouver un emploi dans un pays où la tension sociale est à son paroxysme. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, merci de nous prêter attention et bienvenue à vous tous. Et je le disais donc en titre et en application des instructions du président de la République qui veille à accorder aux wilayas nouvellement créées la priorité au vu des opportunités d'investissement. Visite de travail et d'inspection aujourd'hui du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, dans la wilaya de Timimoun. Red, qui après s'être recueilli au carré des martyrs de la révolution de novembre, à la mémoire des Chouhada, tombés au champ d'honneur, a inspecté et inauguré plusieurs projets et a posé la première pierre du futur siège de l'APC de Timimoun. Le ministre de l'Intérieur a insisté sur le respect des délais de réalisation de ce projet. Je vous propose à présent d'écouter Brahim Red, ministre de l'Intérieur, de l'aménagement des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. نحرصوا كل الحرص ان شاء الله الانجاز هذا وانتم في حاجه اليه، المواطن في حاجه اليه ان ينجز في وقته، يعني في 16 اشهر، وهذا ممكن خاصه اذا كان المؤسسات التي تم اختيارها راهي في المستوى المطلوب. وشنو الكاتيجوري هذو؟ كاتي بلس ان شاء الله يكملوا خلاص. هذاك وربما اقل حتى من في اقل من الاجال الذي القانوني التي تم الاتفاق عليها ان شاء الله. يبقى هذوك شيء اضافي والمود الكهربائي والامور اللي لازم تلحق هذه حتما لازم نمولوها. واصلوا برك. Voilà, c'était là Brahim Red, ministre de l'Intérieur, des collectivités locales, de l'aménagement du territoire. Et dans le prolongement de la série des mesures prises par les pouvoirs publics pour promouvoir le tourisme saharien dans notre pays, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire annonce de nouvelles modalités de délivrance de visas touristiques aux touristes étrangers souhaitant visiter le sud de notre pays, et ce en étroite coordination avec les différents départements ministériels et organismes concernés. À ce titre, il a été décidé de permettre aux étrangers souhaitant effectuer des visites touristiques dans le sud du pays, par le biais des agences de tourisme et de voyage national agréées, d'obtenir un visa de régularisation à leur arrivée au poste frontalier, notamment dans les wilayas du sud, aéroports et points de passage terrestre, sans avoir à entreprendre les démarches de demande de visa ordinaire. Et à ce titre, les vols des lignes nouvellement créées reliant Paris à Djanet vont devoir drainer de plus en plus de touristes étrangers. Et après la longue pandémie de la Covid-19, plusieurs touristes n'ont pas tardé à débarquer dans le grand sud algérien. Plusieurs facilitations leur ont été accordées à leur arrivée à l'aéroport de Djanet, nous dit Majda Jahmouna. Atterrissage sur le tarmac de l'aéroport de Djanet, du vol Paris-Djanet. À son bord, plusieurs dizaines de touristes étrangers,
Tous ravis des nouvelles modalités de délivrance de visas touristiques aux touristes étrangers souhaitant visiter le sud de l'Algérie. Le grand pas en avant que l'Algérie a fait. Et surtout, on a vu que maintenant, c'est très facile d'obtenir le visa parce qu'on arrive directement à la douane, n'importe quelle douane, et on peut obtenir le visa sans passer par l'ambassade. Pour le visa, c'est mieux comme ça. Pourquoi c'est plus facile, on ne peut pas attendre trop de temps. Et je pense que pour le tourisme, soit bien. Les gens sont gentils et très hospitaliers, et particulièrement généreux. C'est un dépaysement total dans une atmosphère féerique. On a des facilités pour obtenir nos visas depuis peu de temps, mais il faudrait que ce soit encore mieux et encore plus. Et on vient ici en Algérie parce que pour nous, professionnels, c'est parmi le plus beau désert du monde. Les touristes ont profité de la beauté des paysages de Djanet avant de se diriger vers Illizi pour découvrir la splendeur de cette wilaya. Les touristes que nous accueillons à Illizi sont satisfaits et contents de visiter l'Algérie. Cette démarche s'inscrit dans le prolongement de la série de mesures prises par les pouvoirs publics pour promouvoir le tourisme saharien dans notre pays. Prendre des photos souvenirs, siroter un bon thé dans le désert algérien ou faire du trekking, les idées ne manquent pas pour continuer à découvrir les paysages époustouflants du sud algérien. Et l'actualité est également marquée par l'activité parlementaire et à l'hémicycle du boulevard Zeredou Youssef, tenu ce matin d'une séance plénière consacrée aux questions orales destinées à 5 membres du gouvernement concernant les secteurs de l'agriculture et du développement rural, des finances, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'industrie et des transports. L'année 2022 a été marquée par d'importantes décisions dans les secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle pour être au diapason des progrès. Parmi ces mesures, la titularisation immédiate de près de 60 000 enseignants contractuels, ce qui reflète l'intérêt accordé par l'État au secteur de l'éducation nationale et la formation des générations, nous dit Amel Bouarba. Ce sont d'importants acquis qui ont été réalisés dans les secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, avec en ligne de mire la formation des ressources humaines pour être au diapason des besoins. C'est le cas du secteur de l'éducation nationale qui a connu de profondes réformes. 2022 a été en effet marqué par l'introduction de la langue anglaise dans le cycle primaire pour répondre aux défis scientifiques et technologiques. Pour ce faire, plus de 5000 enseignants d'anglais ont été recrutés. Et pour assurer un système éducatif adapté, de nouvelles méthodes pédagogiques ont été introduites, notamment pour l'allègement du poids du cartable. En dotant les écoles de tablettes électroniques, une opération qui devrait être généralisée à tous les établissements scolaires. Autre décision phare, la titularisation immédiate de près de 60 000 enseignants contractuels, une démarche qui traduit l'intérêt accordé par l'État au secteur de l'éducation nationale et à cette catégorie professionnelle chargée de former des générations. Dans le même sillage, le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a bénéficié d'importantes réformes avec le renforcement des spécialités scientifiques et technologiques dans l'université algérienne. Il est ainsi question de promouvoir l'innovation et la numérisation à l'université à travers des programmes stratégiques et plus de 100 projets. Il s'agit aussi de mettre l'université au service du développement en renforçant la relation université-entreprise pour répondre aux besoins socio-économiques. L'université s'oriente aussi vers la promotion de l'esprit d'innovation et d'entrepreneuriat à travers la mise en place de plus de 40 incubateurs dans différentes universités du pays. Le secteur de la formation professionnelle n'est pas en reste. De nouvelles spécialités ont été introduites, adaptées aux besoins de l'économie nationale et au marché de l'emploi. Autant dire que désormais, la formation des ressources humaines est placée au cœur de toutes les réformes, ce qui reflète l'importance accordée par l'Algérie à la valorisation des compétences nationales. Et au volet international, l'évolution sociale, hausse des prix, inflation et conditions de vie précaires
Plusieurs secteurs d'activité sont touchés au Maroc en raison d'une politique démissionnaire et répressive qui a conduit à appauvrir le peuple et vient s'ajouter une grave crise de l'emploi qui révèle un taux de chômage chez les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur dépassant les 60%. L'organisme public marocain révèle également que 73,2% ne disposent d'aucun contrat formalisant leurs relations de travail, nous dit Raouf Hamouche. Au Maroc, le chômage prend de plus en plus d'ampleur. Il touche en grande partie les jeunes diplômés universitaires qui peinent à trouver un emploi dans un pays où la tension sociale est à son paroxysme. Enseignants et jeunes diplômés des universités marocaines étaient nombreux à battre le pavé pour dénoncer cette situation persistante où le secteur de l'enseignement supérieur connaît un échec flagrant. سنة من النضال وبعد سنة من مراسلة هؤلاء الجهات الوصية ولحد الساعة ما فتحوا معنا ما باب الحوار ولا محزنون سادين في وجهنا جميع الأبواب والمطلب ديالنا راه هو إعادة المشروع الإدماج المباشر ما غاديش نتفكوا عليه مهما كلف الثمن مهما طال الزمن ما عطاهم ولا حل من الحلول. الحاجة اللي كاينة هو أننا كنتعرضوا للعصا كنتعرضوا للقمع كنتعرضوا لطرق اللي هي Des enseignants et des étudiants qui ne sont pas prêts de lâcher prise face à un système qui semble déterminé à ignorer leur détermination. تنطلبوا شي حاجه مستحيله تنطلبوا فقط يلقاو لنا حلول عادله ومنصفه للوضعيه ديالنا الكارثيه اللي تنعانيو منها يعني من بطاله بسبب الاقصاء اما بسبب السن حاليا او بسبب الطول او بسبب يعني الزبونيه او المحسوبيه او اختيار المناصب او بطبيعه الحال دائره الاشباح. تنطالبوا المسؤولين يلقاو لنا حلول عادله ومنصفه لاننا مهما طال الزمن او كان الثمن راه ما غاديش يعني نخليو الميدان الناس ديالنا صامدين ومناضلين ومشبتين بحقوقنا العادله والمشروعه مهما كان الثمن. حنا بغا نبقاو هنا وغا مشينا اليوم وقمعونا اليوم غادي نرجعوا غدا ومازال يعني حتى اليوم غنمشيو مازال غادي نمشيو للبرلمان وكما غدا غادي نرجعوا غدا ومستمرين في النضال ديالنا حتى يلقاو لنا حلول عادله ومنصفه لانه ما عندناش شي حلول وما عندناش فين غنمشيو. هذه بلادنا. Il faut dire que le taux de chômage étant de 60% et de longue durée inquiète les experts. Près de 5 millions de jeunes Marocains âgés entre 15 et 24 ans sont en dehors du marché du travail. 4 jeunes sur 10 exercent un emploi non rémunéré et 7 jeunes salariés sur 10 travaillent au noir. Et pour ces dépassements, le Maroc est épinglé par Amnesty International qui réclame la libération des prisonniers du Rif, à l'exemple du militant Nasser Zefzafi. Même appel lancé par des associations des droits de l'homme et des organisations locales. Marim Damis. Octobre 2016, un jeune poissonnier marocain est broyé par la benne d'un camion à ordures alors qu'il tentait de récupérer sa marchandise saisie par les autorités. Une tragédie qui a poussé des milliers de personnes à sortir, exprimer pacifiquement leur colère et leur frustration. Le mouvement populaire de la région du Rif est alors né du ras-le-bol et de l'envie de changement qu'éprouvaient les habitants de la région. Dans les mois qui ont suivi, les forces de sécurité marocaines ont interpellé des centaines de manifestants dans la figure emblématique du mouvement de contestation Nasser Zefzafi, condamné à une peine de 20 ans de prison. Depuis, des voix s'élèvent partout dans le monde pour réclamer la libération des détenus du Rif. Amnesty International, des défenseurs des droits de l'homme et des voix politiques et syndicales au Maroc ont réitéré l'appel hier afin de faire pression sur le Marzen et obtenir la mise en liberté des détenus du Hirak, du Rif et de tous les détenus d'opinion du Maroc. Cette énième demande intervient après une campagne internationale qui a reçu des milliers de courriels adressés au gouvernement marocain pour lui rappeler que l'arrestation et la condamnation de Zefzafi était inacceptable tout en appelant à sa libération immédiate. Et toujours au volet international, un rapport des Nations Unies rendu public hier a mis la lumière sur les meurtres et les abus commis par les forces sionistes contre les Palestiniens dans les territoires occupés. Le rapport fait état de 75 Palestiniens tués, dont 16 enfants cette année. Par ailleurs, le document rapporte que les autorités sionistes ont démoli, confisqué et forcé les propriétaires à démolir plus de 57 constructions à Al-Quds occupées et en Cisjordanie.
Retour chez nous et sport football et en prévision du grand événement continental footballistique, le CHA 2022, qui se tiendra dans notre pays du 13 janvier au 4 février 2023. Une cérémonie de dévoilement de la mascotte de l'événement et lancement du spot officiel se tiendra à partir de 13h au siège du comité d'organisation locale à Délé Brahim. Au programme également une conférence de presse qui sera animée par le président du comité d'organisation locale, Rachid Oukalia. Et football toujours, et pour le compte de la mise à jour du championnat national de Ligue 1, le Shabab de Belouizdad s'est imposé sur le terrain du RC Larbaz sur le score de 4-0. Grâce à cette victoire, le CR Belouizdad consolide sa place de leader à 8 longueur du CS Constantine. Pour sa part, l'USM Alger s'est incliné face à l'US Biskra par 1-0. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Bousselem à la 3e minute de jeu. Et en cette période de la fête de fin d'année, certains préfèrent s'évader. Ils sont nombreux à opter pour le havre de paix, nommé le Sahara. Arrive en tête des destinations locales préférées des Algériens, Timimoun, Janet, Tamanrasset, Bni Abbas ou encore El Oued, entre autres formules et séjours à la carte proposée par les nombreuses agences de voyage. Les touristes algériens n'ont qu'à faire leur choix. Raouf Hamouch, reportage. Ils sont de plus en plus nombreux à préparer leurs bagages pour les vacances d'hiver. Et comme à chaque fin d'année, les Algériens jettent leur dévolu sur les sites touristiques du Grand Sud, qui restent parmi les destinations les plus prisées par les vacanciers durant cette période. Comme à chaque fin d'année, mon choix se porte sur la destination Tarid. J'ai hâte d'y aller pour me reposer et fuir un tant soit peu le stress du quotidien. Franchement, je conseille à tout le monde de visiter le Sahara au moins une fois dans sa vie. C'est magnifique. Pour ma part, ça sera la wilaya de Skikda pour cette fin d'année. L'année dernière, je me suis rendu au Grand Sud et juste un mot à dire, c'était incroyable. Surtout le Gardaya ou Tamarrast. Dernièrement, on est parti pour un bivouac de 6 jours, 6 nuits. On était 23, je crois. C'était tous des jeunes. Je suis un vieux. Je suis de l'aïeul. Wallah, ils m'ont mis fokarasom, les jeunes. Ils étaient d'une gentillesse, d'une éducation irréprochable. Sur les réseaux sociaux, les offres et les formules pullulent, proposant des séjours à la carte. Les clients sont en quête du meilleur rapport qualité-prix, à l'instar de Houssine, jeune fonctionnaire, qui a décidé de se rapprocher de cette agence de voyage afin de passer ses vacances d'hiver en famille dans le Grand Sud. On a plusieurs destinations. On a Tamanrasset, Janet, Tarit, Gardaya. Si vous voulez, je vous montre les programmes. Oui, disponibles. Je suis venu pour faire une petite réservation pour un séjour au sud de notre pays. Très bien, vous avez choisi quelle destination? J'ai choisi Tamanrasset. Pourquoi Tamanrasset? Premièrement, pour voir l'immense Sahara de notre pays. En même temps, je vais faire du bivouac. Il faut dire que la situation sanitaire qu'a connue le monde, y compris l'Algérie, a été une très bonne opportunité pour promouvoir le tourisme local, en réconciliant une clientèle souvent habituée aux destinations étrangères avec la destination Algérie. Grâce à cela, le secteur du tourisme s'est enrichi de nouvelles infrastructures hôtelières et touristiques, développant des concepts touristiques innovants. Alors pour Tarit, par exemple, c'était à 29 000 dinars. En pension complète, départ par bus pour 4 jours et 3 nuitées. Oued aussi à 36 000 dinars pour 3 jours. C'est une destination qu'on a fait cette année. Et en plus, il y avait de la demande sur l'Oued. Avec le Covid, la situation sanitaire qu'on avait cette année, les gens étaient obligés, je veux dire, à prendre la destination locale. Et ça a été, en fait, ils étaient satisfaits. Notre rôle, c'est de promouvoir la destination Algérie, particulièrement le sud dans cette période de l'année. Mais vous dire que les Algériens ne connaissent pas, ils connaissent. Ils connaissent les produits centrés demandés, en plus tout ce qui a été proposé, la fiche complète. Donc, juste, il faut susciter l'engouement, il faut mettre en place des produits spécifiques pour chacun et leur permettre de choisir, de faire le choix et de programmer leurs vacances.
En solo, en couple ou entre amis, aujourd'hui, beaucoup d'Algériens en quête d'évasion optent pour la destination sud pour profiter d'une expérience de voyage hors du commun et ce, dans leur propre pays aux potentialités touristiques qu'on ne présente plus. Restons avec l'ambiance festive de la fête de la fin de l'année. Seuls, entre amis ou entre membres de la famille, nombreux planifient leur sortie projet pour célébrer le passage à la nouvelle année 2023. Restaurants et cafés redoublent d'idées et d'ingéniosité pour attirer les clients potentiels. Menus gastronomiques, spectacles musicaux ou encore dîners dansants. Les propositions ne manquent pas. Mesda Jahmoun a été prélever la température dans la capitale, non pas pour réserver, mais plutôt pour ce reportage qu'elle vous a réservé. Pour terminer l'année en grande pompe et entamer la suivante en beauté, ce ne sont pas les bons plans qui manquent. Certains préfèrent s'évader, d'autres optent pour une célébration plus gourmande autour d'un bon dîner. Et justement, les restaurants algérois sont sur le pied de guerre. La cadence des préparatifs s'accélère à J-3 avant la grande soirée. Entre menus traditionnels et modernes, les choix sont variés et alléchants. On a voulu préparer un menu qui répond au goût de tous les clients, les amateurs de traditionnels. peuvent commander des متوم شخشوخة بسكرية طاجين رشتا couscous. Les plus jeunes optent généralement pour tout ce qui est moderne et donc nous avons des plats comme cordon bleu, filet, entrecôte, poulet à la crème, crème champignon, aussi des plats italiens, français, selon les goûts. Pour les amateurs d'évasion culinaire, le chef Hamid, quant à lui, propose à sa clientèle un menu asiatique, entre autres formules au choix, avec à la clé plusieurs desserts gourmands. La cuisine asiatique en Algérie, ça commence à prendre de l'ampleur. Moi, j'ai pensé à changer un petit peu les habitudes. Donc j'ai opté pour un plat japonais, c'est un bœuf teriyaki. Cette fois-ci, on a opté pour des formules. On a fait deux formules. Une, c'est le bœuf et une autre poisson, spécialité poisson. Pour le choix des sucreries, on a préparé des bûches préparées maison qu'on offre à nos clients. Des gâteaux faits maison, un café gourmand, des crêpes, des gaufres et des glaces aussi. On est spécialisé dans la glace maison. Pour ceux qui préfèrent des soirées plus animées, les formules de fin d'année proposent de riches programmes artistiques, le tout pour une fourchette allant de 5 000 à 10 000 dinars la personne. À la fin d'année, on a pensé d'organiser cette nuit-là, familiale. On a décidé sur beaucoup de programmes, quoi que ce soit artistique ou là, dans les améliorations de notre menu. Le programme artistique, c'est un programme très riche, fait de Haouzi, fait de l'Algérois, tout ce qui est patrimoine, etc. C'était fait un kabyle et ainsi de suite. Au milieu de la soirée, nous avons un magicien qui va couper un chouï à la soirée et donner une autre atmosphère pour ce restaurant. Il y en a donc pour tous les goûts et pour toutes les bourses, pour commencer l'année sur une note positive avec des souvenirs plein la tête. Et des souvenirs qui ont des prix et les plus beaux sont ceux qui n'ont pas de prix. Voilà, c'est qui termine ce jour-là. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, les nouvelles du ciel sans cinéma. L'information revient à 19h sur Canal Algérie. À demain. Au revoir.